Allez, c'est parti. Aujourd'hui, petite vidéo sur la position Kibadachi. Donc, on va commencer en Heikodachi, c'est-à-dire les pieds écartés, la largeur des hanches ou la largeur des épaules est parallèle. De là, donc je prends cette ligne entre les deux tatamis comme référence. De là, on va écarter les pieds, une deuxième largeur de hanche. Ce qui fait que maintenant, j'ai cette ligne pile au milieu de mes pieds qui sont restés parallèles. Donc ça, c'est la longueur correcte pour notre Kibadachi. D'accord? Ensuite, on va descendre sur les jambes. Alors, on va plier les deux jambes également. On doit se retrouver toujours au milieu, par-dessus de cette ligne. Quand on plie les jambes, on ne doit pas les plier vers l'intérieur, d'accord? Vers l'extérieur. Ça, c'est un premier point clé de cette posture. Les genoux doivent se trouver au-dessus des orteils. Ok? Et on plie les jambes. On va faire attention à ce que le dos soit encore droit. Deuxième point clé, le dos est droit. Les hanches ne sont pas autant vers l'avant que par exemple pour un Zenkutsudachi. On va tout faire pour pas que les hanches partent en arrière, mais que les hanches soient vers l'avant. Kibadachi, ce n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas les hanches en avant de la même façon, légèrement en arrière. Mais faites attention à ce que vous n'ayez pas le dos courbé. Le dos toujours droit, mais les hanches juste en arrière, comme ceci. Alors on a les pieds écartés de la bonne largeur, les genoux écartés en pliant les jambes, et le dos droit, les hanches légèrement en arrière. Voilà pour la position du Kibadachi. Quelques petits points clés, les pieds doivent être à plat au sol, c'est-à-dire que si par exemple la position était trop courte et qu'on voulait plier et écarter les genoux, on trouvait les pieds ne seraient plus à plat au sol. C'est aussi pour ça qu'on doit trouver la bonne longueur, la bonne largeur de position pour que les pieds puissent rester à plat au sol. Dernier petit point clé, ayant trouvé la bonne position de Kibadachi, d'ici, en pivotant sur les talons, on va trouver que les autres positions de base, Zenkutsudachi, je retourne en Kibadachi, et Kokutsudachi, d'accord, font la même longueur. Ok, en pivotant que sur les talons, on retrouve ces mêmes positions. Kibadachi, Kokutsudachi. Et voilà, bon entraînement et bon courage dans l'étude des positions de karaté.